Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Ils seront 36 à participer aux prochains Jeux Olympiques. Si pour tous les athlètes, le chemin menant à Paris a été un dépassement, une épreuve, le leur a été particulièrement dur. Ces 36 athlètes composeront l'équipe olympique des réfugiés et ils viseront la première médaille pour cette entité sans équivalent dans le monde sportif. L'équipe des réfugiés, qui existe depuis 2015, n'avait en effet placé personne sur le podium à Rio et Tokyo. En attendant de suivre leurs exploits, vous pourrez les voir défiler sur la scène lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Ils seront en deuxième position du cortège, juste derrière la Grèce et avant toutes les autres délégations. Sur le fil, transformé pour l'occasion en Sur les Jeux, vous présente cette équipe hors du commun composée de 23 hommes et 13 femmes qui continuent de rêver. Sur le fil. Farida Abarodje, 30 ans, est en passe d'accomplir son rêve. L'athlète issue d'une minorité persécutée en Éthiopie a quitté son pays en 2016. Elle a raconté son périple à mes collègues du bureau de Strasbourg dans le petit stade de la ville où elle s'entraîne. J'ai quitté mon pays depuis 2016 à cause de la raison politique de que je ne peux pas dire tout. Quand je suis partie en Éthiopie en 2016, j'ai rentré au Soudan, et puis en Égypte, et puis en Libye. En Libye, j'étais là-bas pendant 2 mois. Après, j'ai demandé à demande d'asile. Je ne peux pas dire aussi là-bas ce que ça m'est arrivé parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai traversées là-bas aussi. J'ai demandé à demande d'asile là-bas et le premier pays qui m'a envoyé le visa, c'est la France. Aujourd'hui, je suis arrivée pour participer aux Jeux et du coup, je n'ai pas d'autre chose à dire. En fait, je suis très très fière de moi. C'est en s'installant en Alsace que la jeune femme aux éclairs dessinés à la tondeuse dans ses cheveux courts s'est mise à l'athlétisme. Déterminée, elle a connu une progression spectaculaire. Au JO de Paris, elle est sélectionnée pour le 1500 mètres. Participer aux Jeux, elle n'en rêvait depuis toute petite. C'est mon rêve, en fait, c'était réalisé. Le JO, ça ne m'a pas choqué trop parce que je sais déjà, même si ce n'était pas aujourd'hui, je dis demain, j'arrive à participer un jour. Le participer, c'est déjà pas mal. Mais l'objectif, en fait, si j'arrive à faire, c'est en fait qualifier pour la demi-finale et essayer à réaliser bons résultats en fait. Je suis une athlète comme tout le monde. Continuer en fait, travailler dur plus qu'avant et réaliser mon rêve en fait mieux que ça. Farida Abarodje est l'une des 36 athlètes qui porteront les couleurs de l'équipe olympique des réfugiés. Créée en 2015 pendant la crise des réfugiés syriens. Cette année, les athlètes invités sont originaires de 11 pays, dont l'Afghanistan et l'Éthiopie. Et presque la moitié d'entre eux, 14 exactement, viennent aussi d'Iran. Ces athlètes pourraient donc se retrouver face à d'autres Iraniens envoyés, eux, par le Comité olympique de la République islamique. Ces 36 sportifs qui vivent pour la majorité en Europe vont concourir dans 12 disciplines, du judo à l'athlétisme en passant par le canoë, la lutte ou encore le tir. À Paris, la délégation sera emmenée par l'ancienne cycliste afghane Mazoma Alizada en tant que chef de mission. Déjà personnellement, le rôle d'être chef de mission pour cette équipe, quand elle m'avait proposé, je me sentais un honneur et un plaisir d'être chef de mission pour une équipe qui représente plus de 120 millions de réfugiés, des gens déplacés qui forcés de quitter leur pays à cause de différentes raisons. Et là, pour moi, c'est une fierté et un honneur et aussi en même temps, c'est une grande responsabilité. Tous ces athlètes ont en effet un point commun, celui d'avoir fui la guerre, les persécutions ou les discriminations dans leur pays d'origine, comme environ 114 millions de personnes dans le monde selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'était le cas pour Mazoma Alizada qui avait trouvé refuge en France en 2017 où elle avait pu se préparer pour les JO de Tokyo et vivre son rêve. Il y avait des gens qui m'encourageaient autour de la route et là je me sentais tellement en joie parce que je me rappelais le Tour de France
Et c'était ce jour-là que je me rendais compte que mon rêve a réalisé et tous les rêves sont possibles. Et bien sûr que mon rêve a réalisé. Après ce jour-là, je me disais que n'importe quel objectif, n'importe quel rêve que j'aimerais bien de fixer pour l'avenir, je peux arriver. À 28 ans, Mazoma Alizada siège désormais à la commission des athlètes du Comité international olympique et elle a arrêté la compétition. De son vélo, elle garde une sensation de liberté dans les rues de Kaboul où elle a passé son adolescence et intégré même l'équipe nationale de cyclisme. Elle en conserve aussi des souvenirs amers comme les jets de pierre, les coups et les insultes lors des sorties d'entraînement. Aujourd'hui, elle prend son vélo pour le plaisir, à Lille par exemple, où elle vient de décrocher un master en génie civil. Je me sens beaucoup plus à l'aise en France que même dans mon propre pays. Ici, heureusement que jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu la discrimination de la part des Français ou des autres. Et aussi, j'ai pu continuer mes études, participer aux Jeux Olympiques, même continuer le vélo et tout. Du coup, j'ai certaines libertés ici que j'avais même pas dans mon propre pays. L'équipe olympique des réfugiés n'a encore jamais remporté de médaille aux Jeux. Cette première breloque viendra peut-être de Cindy Ngamba. La Camerounaise est la seule athlète de l'équipe des réfugiés à avoir obtenu sa qualification par elle-même grâce à ses performances, alors que les autres athlètes ont reçu des invitations. La boxeuse qui réside au Royaume-Uni ne veut pas retourner dans son pays où l'homosexualité est réprimée pénalement. En attendant les Jeux, les 36 athlètes se retrouveront pour un stage d'entraînement et de cohésion du 15 au 18 juillet à Bayeux, en Normandie, avant de prendre leur quartier dans le village olympique. Je suis Maxime Mamet, merci d'avoir suivi cet épisode consacré aux Jeux Olympiques. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Sur le fil revient lundi.